Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour décisif pour l'avenir de notre nation. L'affaire de la Banque nationale de crédit, BNC, est au cœur de toutes les attentions. Et l'importance du juge d'instruction qui mène cette enquête ne peut être sous-estimée. L'avenir de 4 personnalités citées dans cette affaire dépend du juge Benjamin Félismé. Leur carrière, leur famille et même leur réputation sont en jeu. Mais ce n'est pas tout. L'avenir professionnel et familial du juge lui-même est également en balance, Manuel Yves. La société entière attend avec impatience l'instruction de ce dossier. Le pays tout entier, ainsi que l'avenir du Conseil présidentiel de transition, se joue à partir de cette affaire. Les élections à venir sont également liées à ce dossier. Et tout dépend de la manière dont le juge Benjamin Félismé mènera cette enquête. Il doit sauver Haïti. Le juge doit sauver la justice. Il doit sauver notre dignité en tant que peuple. Dans une correspondance récente que Darius Jean-François pourra lire pour nous. Darius. Bon, là, moi, j'ai sous yeux moi une correspondance qui pour tes signatures un juge Benjamin Félismé, qui c'est juge qui choisit pour enquêter sur le dossier BNCA. Donc, l'ETSA qui datait du 24 octobre 2024. Le juge d'instruction près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Benjamin Félismé, vous présente ses civilités et vous invite à vous présenter en sa chambre d'instruction criminelle, 6 à la route de Frères, complexe 107, le jeudi qui sera 14 novembre 2024 à 10h AM pour y être entendu sur les faits de corruption active prévus et punis par les articles 5.5 et 14 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Il faut que nous disions lettre qui est adressée à Raoul Pascal Pierre-Louis. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'instruction ouverte et suivie contre vous, le consul l'unique Léandre et les 3 conseillers présidentiels Emmanuel Verthilaire, Smith Augustin et Louis Gérald Gilles. Distinguées salutations. Pour la signature, c'est magistrat Benjamin Félismé, juge d'instruction. Donc, dans cette correspondance, le juge a invité M. Raoul Pascal Pierre-Louis à se présenter en sa chambre d'instruction criminelle le jeudi 14 novembre dans le cadre de l'instruction et de la répression de la corruption dans l'affaire de la BNC. Cette convocation marque un tournant décisif dans cette enquête et nous espérons que la vérité éclatera au grand jour. Le juge Benjamin Félismé porte sur ses épaules une responsabilité immense. Il doit naviguer entre les pressions politiques, les menaces et les attentes de la population. Son intégrité et son courage seront mis à l'épreuve, mais il doit rester ferme et impartial. La justice doit prévaloir et les coupables doivent être tenus responsables de leurs actes.
nous, en tant que citoyens, devons soutenir le juge dans cette mission cruciale et fondamentale. Nous devons rester vigilants et exigeants quant à la transparence et à l'équité de cette enquête. Le sort de la nation en dépend. Haïti mérite une justice forte et indépendante, capable de défendre les intérêts de son peuple et de restaurer la confiance dans nos institutions. L'affaire de la BNC est bien plus qu'un simple dossier judiciaire. C'est un test pour notre système de justice, pour notre démocratie et pour notre avenir en tant que nation. Le juge Benjamin Félismé a entre ses mains le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Nous devons tous espérer et prier pour qu'il réussisse dans cette mission. Bonjour Mano, bonjour Darius. Bon, bonjour GBPC. Elle a commencé pour l'autre phase là. Et juge d'instruction qui mettait déjà au travail lançant ses invitations ou ses convocations à concerner eux. Mais Gary nous saute dit là il y a un conseil qui a anticipé et d'ailleurs qui rend d'être là dans ULCC et l'effet qu'on est par son statut de président et juge n'a pas convoqué. Donc maintenant est-ce que monsieur concerné les indexés les impliqués dans 4 dossiers BNCA yo pral ériger en obstruction à la justice, c'est une interrogation. Et Raoul Pascal Pierre lui qui va dans le pays d'ailleurs qui va dans le pays et est-ce que va mener pour venir répondre à une question à la justice sur dénonciation de corruption de fait. Donc tout ça sont ensemble d'interrogations et vient ajouter à bon côté conseiller président qui est impliqué. Est-ce que y a chita sur statut de président nous allons revenir sur cette question, sur ce dossier, puisque nous attendons ce matin l'avocat de Raoul. Non, Emmanuel Vertiller. De Emmanuel Vertiller, de maître Emmanuel Vertiller, Okay. Monsieur Gerby Blaise, qui est en route et qui va arriver. Okay. Cependant, je voudrais ajouter une chose avant. En tant que juge d'instruction, il était déplacé pour aller devant l'ULCC. Donc, à cette époque, il était déjà président. Maintenant, comme ancien juge d'instruction, il connaît comme président, il ne doit pas faire ça, mais s'il fait ça, il crée un précédent historique. Donc, c'est pour ça, dans mon édito, j'ai évoqué la question de la crise totale. Parce qu'en fait, l'idée va aller, c'est une bataille juridique. Mais maintenant, cette bataille juridique, il va gagner impact sur le processus, sur le CPT, sur le gouvernement, sur les élections. Donc, c'est une crise institutionnelle. Nous entrons dans une crise judiciaire, crise institutionnelle. C'est ça que fait. Moi, je dis, avenir pays à dépendre de juge là, et il faut nous tous dans le pays à soutenir juge là. Non pas pour nous soutenir juge là, parce qu'il peut poser action contre les impliqués. Non, c'est parce que juge là besoin pour nous soutenir, pour appliquer la loi. Maintenant, je suis en train de préparer un édito sur le comportement des non-impliqués. C'est-à-dire, nonobstant les attaques de membres du CPT contre ma personne, sur le réseau, je suis obligé de rester objectif. C'est-à-dire pour voir, est-ce que Leslie, comment il s'appelle, le représentant du secteur privé, Laurent Cessire, si, et Leslie, Laurent Cessire, et Edgar Leblanc, et l'autre personne, tu vois. Le président. Le président.
le président Leslie Voltaire, 4, et puis l'autre qui fait 5, ou bon, parce que je ne vais pas citer bien monsieur du tout. Est-ce que même, il n'y a pas supposé un type de comportement par rapport à l'action du juge d'instruction? Hein? Parce que, est-ce que le président tout bon, est-ce qu'il a bénéficié de l'immunité? Après, il y a un débat juridique sur question ça. Et pendant le débat fait, ça veut dire qu'il n'y a pas bralé. Mais quand il n'y a pas de bralé, est-ce qu'il y a toute possibilité pour jouir de plénitude pouvoir que vous gagnez? Voilà pourquoi, et qui sa société a demander. Est-ce qu'avec eux, société a aller dans l'élection? Donc, mais tout ça qui en jeu, journée jeudi, malgré, et ça qui a passé dans le pouvoir, le CPT, je pense que CPT est en difficulté. Et comment il va le nommer? Il va changer cabinet? Comment il va le nommer ministre? Comment il va le nommer directeur général? Comment il va changer magistrat? Parce que il n'y a pas de pouvoir tout bon pour faire si un blocage. C'est ça, m'a dit, c'est-à-dire, je dis, moi, je pense qu'il faut gagner un acte de dépassement pour ta fête. Bon, sous pas coupable, pour qui sort pas aller. Parce que juge d'instruction, pas qu'à faire du tort. Mais ce qui est sûr, tout le monde dans ce pays est sûr qu'on y a dans les démarches, qu'on est juridique, etc. Tout le monde connaît comme l'a demandé. Pas de mentir dans ça comme l'a demandé. Est-ce que son acte de corruption, le fait que le demandé, c'est la justice qui a dit ça, c'est le juge qui a dit ça, l'avocat. Mais comme l'a demandé. Mais l'argent demandé n'a pas été donné. Est-ce que c'est leur bail une corruption, ou bien leur mandé la corruption? Là, moi, pas connais. Mais, moi, pas accuser personne. Mais seul ça guerre, m'obliger à soutenir le juge là. Parce que le juge là pas le seul. Face à des hommes qui se disent présidents, qui ont des agents de sécurité, qui ont une certaine force pour faire, pour protéger eux, et il y a force de nuisance tout. Donc, si la société a décidé de la guerre juge là, si même CPT pas aider sécuriser juge là, si le gouvernement pas sécuriser juge là, ministre de la justice là, qui n'est pas mon ami, et saisis moi, on dit, Carlos César, qui n'est pas mon ami. Si Gary Koni pas protéger juge là, la police pas protéger le juge là, donc le juge là a pas fait comme l'autre juge, il a pas la guise à désister. Déporter. Et le déporter de dossier, ça ne veut pas dire dossier enterré. Ça ne veut pas dire tout. Il a déculpabilisé les qui impliqué. C'est pour ça que je parle de la crise profonde, la crise totale. Le dossier a été pending. Donc, voilà ce que je voulais dire ce matin avant de recevoir notre premier invité. Donc, Mano, c'est une situation vraiment compliquée. Extrêmement compliquée, GBPC. Donc, et probablement capable d'une issue, ça va dépendre de volonté acteur, que ce soit monde qui gagne non cité dans ce scandale-là. Et également, les autres conseillers qui ne sont pas impliqués. Parce que je suppose, ils n'ont pas de hériter les bras croisés d'ailleurs, sans que ils n'ont pas pris une décision qui a facilité que la situation les-mêmes les débloquer. Donc, Jean-GBP c'était dit là, son dossier nous pas le tourner sous lui, puisque avocat non concerné a supposé venir pour une question matin sur dossier ça. Et mais d'ailleurs, nous allons rapidement faire le place à